Chers fidèles, plaisir d'être avec vous ce matin. Premier dimanche de Carême, 18 février, et nous serons dans l'évangile de Saint Marc. Poussé par l'Esprit, Jésus est au désert. Il y reste 40 jours. Petite méditation proposée par Mazam et on la retrouve dès à présent. Bonjour Mazam, bienvenue. Bonjour Dani et bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent sur Radio Arc-en-Ciel et sur les réseaux sociaux. C'est un plaisir d'être avec vous en ce premier dimanche de Carême. Et merci Dani de nous avoir invités, moi et Maria, à participer à Souffle Nouveau. Maria que l'on retrouvera bien sûr tout à l'heure avec le psaume de ce jour. Oui, on la retrouve tout à l'heure, Maria, pour le psaume, pour sa belle voix qui nous emmène vers les cieux. Tout comme Jésus, en ce début de Carême, nous sommes invités à renouveler notre désir de traverser le désert, parce qu'il est un lieu de rencontre, de la rencontre avec Dieu, dans l'Écriture et dans le service des frères. Le temps de donner un nouveau souffle à notre prière, à notre jeûne, à notre partage. Que chacun de nous, dans nos déserts intérieurs, c'est-à-dire plus profonds de nos cœurs, que ce temps de Carême puisse convertir nos cœurs et affermir notre foi, notre espérance et notre charité. Pour cela, frères et sœurs, implorons la miséricorde du Seigneur et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que nous puissions vivre ce carême en vérité. Disons tous, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Et je vous propose, les amis, un chant de demande de pardon. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et, dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Eh bien aujourd'hui, ça y est, le top départ est donné pour ce carême. Depuis le mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans ce temps de carême, 40 jours au désert avec le Seigneur. Ce carême, c'est un grand retour vers l'essentiel, vers le cœur de la foi et de la charité. « Revenez à moi de tout votre cœur », nous a dit le Seigneur au mercredi des Cendres. « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». On a parlé d'aumônes, de prières et de jeûnes qui nous aideront à avancer, à grandir, non pour gagner quelques mérites, mais pour être là, dans le secret, au plus près de l'amour du Père. Comment allons-nous vivre ce carême ? 40 jours qui nous sont offerts pour nous recueillir, c'est-à-dire revenir à l'essentiel, revenir de la dispersion qui est souvent la note dominante de notre vie, comme des jours de purification, comme un temps d'illumination et de rencontre avec Dieu, un temps de la réconciliation. Il s'agit tout d'abord de se laisser travailler par l'Esprit et de se laisser conduire nous aussi au désert par l'Esprit pour poser des actes concrets susceptibles de porter du fruit. Des fruits qui témoigneront de la bonne nouvelle du salut, des fruits pour nous aider à avancer. Aujourd'hui, nous entrons dans ce premier dimanche de carême, le carême de la préparation intérieure à la belle fête de Pâques, celle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ce premier dimanche de carême marque notre progression sur ce chemin. Au seuil de cette prière, nous pouvons demander au Seigneur de nous aider au long de ce chemin. Et nous pouvons le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus venait d'être baptisé et il est poussé au désert par l'Esprit. Jésus part au désert inspiré par l'Esprit et se retrouve en milieu difficile, hostile, au milieu des bêtes sauvages. Même dans ces conditions, il s'en remet entièrement à son Père, en confiance. Qu'est-ce que cela peut nous inspirer ? Nous aussi, pendant ce désert, nous aurons le combat. Nous aurons un combat à vivre contre nos tentations. La vie chrétienne demande bien du courage et de combat. Même Jésus a été tenté par Satan. Si le Maître est soumis à la tentation, il est normal que nous, ses disciples, nous le soyons aussi. Nous pouvons nous interroger sur nos tentations et appeler le Seigneur en disant « Là, Seigneur, j'ai besoin de toi ». La lecture de ce jour se termine par les mots de Jésus « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Ce sont exactement les mêmes mots que le prêtre a prononcés pendant la messe des cendres en traçant cette croix sur notre front. Est-ce que nous croyons vraiment
à la bonne nouvelle? Comment est-ce que je formule ce à quoi je crois? Peut-être pour mieux nous imprégner en ce premier dimanche de Carême des textes bibliques, nous pouvons relire l'évangile de ce jour. Une véritable conversion du cœur ne va pas sans une relation personnelle au Seigneur. Alors prenons du temps, prenons un temps pour lui parler directement, comme dans une conversation où je réponds à sa parole. Nous aussi, nous avons été baptisés. Si Dieu est Père, les baptisés sont frères et sœurs dans la foi. Nous sommes des frères et sœurs dans la foi. Et nous pouvons ensemble prier, être unis dans la prière du Père, cette belle prière que Jésus nous a apprise. Nous pouvons la méditer, même chacun de notre côté, pendant ce carême, prendre le temps de la redire, cette belle prière du Notre Père, avec le cœur, avec un cœur rempli d'amour, prendre le temps de passer avec le Seigneur dans ce désert, nous aussi. Pendant ces 40 jours, nous pouvons prier le Père avec amour, prendre un temps dans le silence et peut-être un temps aussi dans la solitude comme Jésus l'a fait. Il a prié au désert. Il a prié son Père. Alors nous aussi, prenons le temps de prier pendant ce temps de carême, de rencontrer le Seigneur, de faire un cœur à cœur avec lui, d'aller nous aussi dans le désert, le temps de donner un nouveau souffle à notre prière, à notre jeûne, à notre partage. Et parce que le désert est le lieu de la conversion, le lieu de la rencontre, le lieu de la prière, la plus fondamentale, le regard que nous portons sur Dieu. Qui est-il pour nous? Qu'attendons-nous de lui? Alors chacun, posons-nous cette question en ce temps, cette première semaine de carême. Comment je vais aborder ce carême? Quels moyens je vais mettre en œuvre pour prendre le temps de la rencontre avec Dieu? Amen. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Pour qui garde ton alliance, tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Pour qui garde ton alliance. Merci Maria pour le psaume et Mazam pour la méditation. Revenez-nous vite car vous savez les lieux. Et très bientôt. En ce premier dimanche de carême, mes pensées vont pour les personnes, les catéchumènes qui célèbrent aujourd'hui leur appel décisif en vue de leur baptême lors de la veillée pascale. Et aussi pour les personnes en quête d'espérance, les personnes qui se trouvent au désert de la pauvreté, de l'exclusion, des malades qui sont en phase terminale, qui ont besoin de soutien fraternel, et les soignants, les aides et les consolateurs. Pensons à toutes ces personnes dans ce temps de carême. Que Seigneur les accompagne, que l'Esprit Saint les accompagne. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma charité. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour n'a reçu que du mépris. Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur, nous dit Jésus. Et ce temps est pour nous un moment de se mettre à l'écoute, à l'écoute de Jésus. Une question vous est posée aujourd'hui. Avez-vous parfois envie de rester seul ? C'est une très bonne question, non, n'est-ce pas ? Eh bien, moi, je vous dis honnêtement, j'aime bien être seule, mais j'aime bien aussi être entourée. Mais ce moment seul, on n'est jamais tout seul, n'est-ce pas ? On est toujours accompagné de Dieu. On a toujours la compagnie de Dieu, bien entendu, si l'on désire profondément d'être accompagné de Dieu. Mais si on ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis ? Vraiment, être en connexion avec lui et le rechercher,
l'envie de se connecter à lui. Ah, c'est ça le mot, de se connecter à lui. Et comment on se connecte à lui, les amis? C'est se retirer, non? Dans le désert, dans ce lieu qui pour nous semble étranger peut-être pour certains, mais peut-être certains le savent très bien. Qu'est-ce que c'est ce désert, hein? Et c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Ouvrons tout grand nos cœurs à Jésus pour qu'il nous accompagne tout au long de ce carême, qu'il puisse continuer à fructifier cette petite graine qu'il y a en nous et qui demande à être travaillée, remodelée, reconfirmée, voilà, qui puisse devenir cette personne avec un feuillage coloré, voilà, tout en couleur. Mais avant tout, cherchons Dieu et disons: je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Voilà les amis, je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous souhaite à tous une sainte journée et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne continuation de carême à vous. Et l'on se quitte avec la chanson « C'est auprès de Dieu ». Au revoir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir
tiens en ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi.